Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant les 3 prochains mois. C'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. On va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai soit dans les commentaires, soit également en dessous de la vidéo, où vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Généralement, il vous offre une pierre roulée en plus. Allez, je vais m'installer confortablement, je vous laisse en faire de même, et on se retrouve pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ces 3 prochains mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner pour ces prochaines semaines, un petit peu comme, on va dire, la météo qui va se passer durant ces 3 prochains mois. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va les accompagner pour les scorpions? Ok, bon, et alors là, dis donc, ici on vous parle du silence en soi. Alors ça vous va bien quand même, les scorpions. Ici, de revenir un petit peu aux sources, de revenir à l'essentiel. On vous invite ici, on vous accompagne à lâcher prise sur une situation, quelque chose sur laquelle vous n'avez peut-être plus ou pas de pouvoir d'action. Vous n'avez pas cette possibilité aujourd'hui de pouvoir faire bouger la situation, de faire bouger les choses, soit parce que cela concerne une autre personne, donc à partir du moment où une autre personne intervient dans cette situation, on n'a pas de pouvoir forcément de décision, on ne peut pas agir à sa place ou penser à sa place, on n'a pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir que l'on a, c'est justement envers soi-même. Donc ce qu'on peut maîtriser et contrôler, ce sont nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions, mais on ne peut pas le faire par rapport aux autres. Il se peut aussi qu'il y ait une difficulté ou une impasse, quelque chose qui pour le moment est en dents de scie, qui est un peu bloqué. Là également, j'ai l'impression ici qu'on vous invite de toute façon à vous éloigner un peu de cette situation, de prendre de la hauteur, de lâcher prise et de vous concentrer, en tout cas de mettre votre énergie sur d'autres choses en attendant que la situation se débloque. On va regarder vos énergies à vous maintenant, comment vous allez vivre d'une manière générale ces 3 prochains mois, quel va être l'état d'esprit qui va vous accompagner. Pour les scorpions. Ok, dis donc. Bon, ça ne m'étonne pas. Ici, il y a un ralentissement. Il y a quelque chose, peut-être que vous attendez ou que vous attendiez, et puis vous allez voir que pour le moment, ça ne prend pas. Et c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a probablement un cycle, probablement un timing que vous ne pouvez pas maîtriser. Par contre, ici, on sent, vous allez plutôt faire preuve d'acceptation, de bienveillance et de ne pas en fait inutilement penser ou faire de la résistance sur quelque chose ou aller à contre-courant. Là également, c'est choisissez bien un petit peu vos batailles sur ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, avec cette carte numéro 17, ça me fait dire également qu'on peut avoir... On lâche prise, mais on a foi, on sait que les choses vont se débloquer à un moment ou à un autre. Et les scorpions, vous êtes forts pour ça, c'est-à-dire se tenir prêt au moment où la porte va pouvoir s'ouvrir. En attendant, vous allez faire d'autres choses. Il y a peut-être que le blocage est lié au domaine pro, au domaine sentimental, relationnel ou familial ou financier, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, vous sentez au fond de vous que les choses se débloqueront. Et du coup, vous êtes OK avec le fait que pour le moment, la meilleure des choses à faire, c'est de lâcher prise en attendant justement que l'hiver passe et qu'on puisse avoir par la suite la récolte. Ok, super. Allez, on va regarder maintenant ce qui vient vers vous. De manière un peu plus pratico-pratique, qu'est-ce qui vient vers vous pour les scorpions sur ces 3 prochains mois? Ouais, l'abondance, elle n'est pas loin.
On me le montre, c'est pas très loin. Il y a juste un cycle qui doit se boucler ou des ajustements en tout cas qui sont en train de se mettre en place. Bon, incroyable, hein, je vous sens vraiment... J'ai rarement fait un tirage comme ça pour vous les scorpions avec cette confiance, cette foi et cette sérénité par rapport à une problématique. Non pas que vous n'en êtes pas capable, loin de là, la preuve que oui, c'est vraiment ce côté... ouais, là, il y a une belle prise de recul, une belle prise de sagesse sur ces prochaines semaines. Ici, on a le choix, les opportunités vont arriver par la suite. Et ici, on a le retour. Donc, vous voyez cette situation qui, pour le moment, est bloquée, refera son apparition, mais cette fois-ci avec une solution ou une ouverture, justement. Après, bon, ce sera à vous d'ouvrir la porte, mais en tout cas, le loquet va se débloquer ici. Ouais, ok. Alors, je vais juste regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire pour les scorpions sur ces prochains mois. De quoi il s'agit ici? Parce que pas très loin ici, j'ai l'amour. Donc, on peut nous parler du domaine relationnel, même si on regardera ça beaucoup plus tout à l'heure dans le domaine sentimental. Mais on peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, l'amour, c'est le cœur. Quelque chose que vous espérez, quelque chose dont vous avez réellement envie. Ok, ici on a la reine de bâton. Vous reprenez des forces, vous reprenez confiance en vous. Et quand on a confiance en soi, on a confiance aussi en ce que la vie va nous offrir. Et de ne pas rester buté sur quelque chose. 4 de bâton, bah dis donc. Et ouais, et le 8 d'épée. Et derrière, j'ai le page de bâton. J'ai beaucoup d'énergie. En fait, ce que j'entends, c'est que ça s'entrechoque entre essayer de rester zen et patient et résilient et en même temps l'envie de pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression que tant que cette situation ne s'est pas débloquée, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, un petit peu comme enfermé. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de mettre un projet en place, ça vous demande... par exemple, un aspect financier, donc vous faites une demande de prêt, pour le moment il n'y a pas de retour, etc. Et vous ne pouvez pas avancer sur cette chose tant que ça ce n'est pas débloqué. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est pas forcément par rapport à ça, ça peut être aussi par rapport à l'acquisition d'un bien ou la location, la recherche d'un appartement. Et ici, pour le moment, les choses n'arrivent pas à avancer comme vous le souhaitez. Les choses se débloqueront, les choses vont se réaligner, mais par contre, en attendant, en fait, on vous dit ici que vous avez de l'énergie à revendre. Utilisez-la à bon escient et par la suite, les choses vont s'équilibrer. Et donc, pour certains, on peut aussi nous parler d'une signature, d'un engagement, d'un contrat, etc. Pour le moment, ça ne peut pas être encore le cas, mais ce n'est pas grave. J'ai l'impression que vous allez travailler sur vous, faire des exercices de respiration. Mais quoi qu'il en soit, cette énergie que vous avez, vous pouvez la mettre au service d'autre chose. Et de toute façon, ce que vous devez avoir, vous l'aurez au timing parfait. Et il y a bien la fin de cette attente, la fin de cette résistance. À un moment, tout simplement, il y a la fin de l'hiver. Et on vous l'a dit d'ailleurs juste après, il y a l'abondance qui arrivera. Donc ici, c'est juste savoir faire preuve de patience et de résilience, même si vous avez l'impression que ça vous bloque sur plein d'autres choses. Que les choses ne... En fait, c'est beaucoup plus... on a envie que ça arrive à un temps précis, à un temps donné, ce qui provoque une insatisfaction. Parce que finalement, les blocages, c'est quoi? La vie n'est jamais en retard. Elle vous donne les choses au bon moment. Mais c'est nos attentes qui nous donnent cette insatisfaction, qui font que on n'est pas très bien, on est lassé, on a envie d'eux. Mais sinon, la vie, vous inquiétez pas, ce que vous devez avoir, vous l'aurez tout simplement. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner justement par rapport à cet aspect général. Et puis ensuite, on regardera le domaine professionnel. Allez, pour les personnes du signe du Scorpion, ici, on vous dit bonne nouvelle, c'est l'heure 2h20. On vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera.
C'est exactement ce que je vous disais. Pour certains, avec cette bienveillance, vous sentez que de toute façon, les choses vont se débloquer à un moment ou à un autre. Vous sentez qu'ici, ce n'est pas le cas, mais que ça approche, que ça arrive. Et ici, c'est parce que vous faites preuve de cette résilience que par la suite, les choses vont pouvoir se réaligner. Voilà les scorpions pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les scorpions. On va regarder le domaine des activités, des projets, du travail. Quelle que soit la situation actuelle, on va regarder vraiment ce qui va être favorable ou moins favorable durant ces 3 prochains mois. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. Ok, ici on vous dit, faites usage de votre esprit de manière avisée. Là également, ça me rappelle un petit peu votre tirage général où on vous disait, choisissez vos batailles. Là où vous avez envie de déployer de l'énergie pour quelque chose, en fait, avec ce cochon, moi je le vois vraiment un petit peu comme l'investissement. On épargne quelque chose en vue par la suite de pouvoir récolter un petit peu plus. Mais ici, c'est, vous avez de bonnes idées, de bonnes compétences, de bonnes qualités. Sachez le mettre au bon service et au bon moment. On va regarder plus précisément justement pour voir ce qui vient vers vous. On va regarder les facilités et les difficultés que vous pouvez rencontrer. J'en ai 2, j'en veux qu'une. Pour les scorpions, facilités ou difficultés de ces 3 prochains mois. Ah ouais, il y a vraiment un timing ici pour vous. Hein. Il y a un timing bien précis. Des choses qui sont en train de s'aligner, de s'harmoniser. Vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle entre les mains. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez déjà qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Même si vous ne les avez pas encore totalement dans votre vie. La concrétisation d'un projet, l'envie de démarrer une nouvelle formation, l'envie d'accéder à un autre poste, peu importe. Vous sentez que c'est pas très loin. On va continuer. C'est pas pour rien ici avec le destin. Ouais, regardez, incroyable. Ici, on vous parle bien d'ajustement. Vous êtes dans un entre-deux pour le moment. L'ajustement est en train de se mettre en place pour pouvoir ouvrir les choses, débloquer les choses. Super. Oui, et puis, vous voyez, il y a la promesse ici. C'est comme, encore une fois, on est sur ces prochaines énergies. En tout cas, on est plus serein. On n'est pas dans la résistance. On n'est pas à contre-courant. On se dit que de toute façon, vous allez l'avoir. Vous avez une détermination et puis c'est pas pour rien si actuellement vous avez cette envie, cette passion, ce projet en tête. C'est pas dans vos énergies pour rien. Maintenant, entre la pensée, l'émotion, l'action et le résultat, eh bien effectivement, il y a un cycle. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de protection. Ok, je vais vous dire le message que j'ai. On vous dit que ce que vous avez actuellement est une bénédiction. Ce que vous n'avez pas pour le moment est une protection. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut toujours faire, avancer ses pions. Là où vous avez un pouvoir d'action, faites-le. Mais ne soyez pas empressés par rapport au résultat. Ne vous dites pas, j'investis, demain, il faut que je récolte. Juste prenez en compte ce processus et je sens que vous allez être plus serein, plus zen par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, c'est incroyable. Ici, on a le destin et ici, on a jeu de hasard. Alors bon, moi, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, mais ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie de manière plus inopinée. Moi, je vois vraiment ici une aide providentielle qui arrive à point nommé. Ayez confiance, les scorpions. Ayez confiance. C'est aussi parce que vous avez déjà fait pas mal de choses de votre côté. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok.
Alors, ici, on nous parle bien de l'avenir, de futur, et d'autant plus que la carte de la protection, c'est la carte numéro 3. Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. C'est celle qui accouche d'un projet. Elle arrive après la grande prêtresse, où on nous parle justement de quelque chose pour le moment qui est caché, quelque chose qui est en gestation. C'est vraiment l'énergie de votre tirage pour le moment global que je ressens. Mais on vous dit ici que ce n'est pas pour rien, c'est pour protéger l'avenir, protéger la direction que vous allez prendre. Euh, le jeu en vaut la chandelle. L'attente n'est pas là pour rien. Ici, on nous parle de l'espion. Alors, il se peut que pour le moment, encore une fois, vous n'ayez pas toutes les clés en main ni toutes les informations. Mais les choses arrivent petit à petit. On va vous les donner au fur et à mesure pour que vous puissiez également les intégrer. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour moi ici, vous aiguisez un petit peu votre flair. Je sens que vous ne restez pas sans rien faire, vous ne restez pas les bras croisés, mais vous allez faire preuve, comment dire, de ruse pour aller vers votre but, vers votre objectif. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on le fait de manière peut-être aussi un peu cachée. Ok, super. On a le valet de bâton. Par la suite, ça va se débloquer. 10 de coupe, super. Quand je vous disais que le jeu en vaut la chandelle, ce n'est pas pour rien. Eh oui, roi d'épée, on tranche sur quelque chose. Ici, on a le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot. Cependant, elle est pérenne. C'est-à-dire que de tous les cavaliers, celui-ci va faire les choses au fur et à mesure, mais par contre, il est consolide au fur et à mesure également. Donc, il se retrouve moins avec des imprévus ou des choses tout d'un coup qui lui tombent dessus. Non, étant donné qu'il y va petit à petit, pas à pas, il a le temps de voir venir les choses. Donc, c'est pas pour rien ici, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, que ce soit au niveau de votre projet professionnel, votre projet personnel, de votre travail, quelque chose pour le moment qui est caché mais qui va se révéler et je vous sens prêt une fois que une fois que vous aurez le signal, le petit signe qui vous dit d'y aller, de faire, de demander, peu importe, vous serez prêt. Et je le vois ici de toute façon avec ce valet de bâton. On est à l'affût, on est prêt, on est paré. Et ici avec ce 10 de coupe, encore une fois, c'est pour quelque chose quand même de bon. Pour certains, on peut nous parler vraiment d'un projet de famille ou qui va faire en sorte de pouvoir vous dégager un petit peu plus de temps aussi sur votre vie familiale. C'est pas encore le cas, mais on peut nous parler d'une structure familiale, on peut nous parler d'un partenariat, d'une collaboration avec des personnes qui vous sont proches. C'est pas que la famille de sang, ça peut être aussi la famille de cœur. Mais on peut aussi nous parler de quelque chose qui répondra un petit peu plus à vos attentes avec ce 10 de coupe. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les scorpions pour ces 3 prochains mois. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on vous dit « Je me connecte à la joie » et c'est la carte numéro 3. Je vous disais ensuite, vous accouchez du projet. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Très intéressant, ici ça rejoint les énergies générales, c'est-à-dire d'être ok avec le fait qu'il y ait des choses qui soient bloquées, le fait que vous ne pouvez pas forcément aller à contre-courant. Ici, on vous dit de lâcher un peu prise, c'était l'énergie générale, de lâcher prise et puis de vous concentrer peut-être sur d'autres choses, des choses qui vous font également du bien et pas que dans le domaine professionnel. Ici, on vous dit « Je mets de la puissance dans l'action ». Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Je vous disais ici que vous alliez faire preuve de ruse.
Et regardez, j'avais oublié cette carte en fait. Qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait faites usage de votre esprit de manière avisée. Tant que vous n'avez pas tous les éléments entre les mains, cherchez et recherchez et avancez au fur et à mesure et sécurisez les choses parce que par la suite, il y a justement la récompense et la récolte. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite les scorpions. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, on termine les scorpions avec le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables durant les 3 prochains mois. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, sur ces 3 prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon. Ici, on vous parle d'entreprendre. Donc déjà, je sens que vous reprenez ou vous prenez les rênes de votre vie sentimentale, des actions que vous souhaitez mettre en place, de la direction que vous souhaitez prendre aussi. Les éléments qui vous entourent vous encouragent ici justement à pouvoir vous aligner, faire des choix et savoir vers où vous souhaitez aller. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour harmoniser un petit peu votre vie sentimentale, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire de longue durée ou de courte durée. Et je sens ici que vous faites des pas en avant. Donc ça peut être aussi concrétiser une relation, faire évoluer une relation. Il y a comme un objectif ici de vie au niveau de votre vie sentimentale qui commence à prendre forme. Allez, on continue. Pour les scorpions, s'il vous plaît. J'ai l'impression que sur ces 3 prochains mois, on sort un petit peu de cette surprotection, de ces couches un petit peu d'armure pour avancer. Il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer. Ok, ici on nous parle de la jalousie, on nous parle ici du passé et on nous parle ici de la nostalgie. Bon, mais c'est quoi ce tirage lié au passé? Alors peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à une relation passée, y compris si vous êtes en couple. Il se peut qu'il y ait des relents ou des transferts que vous êtes en train de faire parce que vous avez entendu un mot, parce qu'il y a eu ce comportement, parce que vous avez perçu quelque chose et que vous l'interprétez selon votre prisme et selon les yeux justement de ce que vous avez déjà vécu. Donc ici, on peut nous parler justement de sortir de ça, de sortir de cette situation un petit peu du passé qui vous emprisonne un petit peu dans vos envies d'avenir, vos envies de concrétisation, vos envies d'avancer. Parce que j'ai quand même 3 cartes ici liées, alors enfin ici déjà 2 entre le passé et la nostalgie, donc quelque chose qui est censé être déjà fait et pas très loin, j'ai la blessure. Ici on me parle de jalousie, peut-être vous avez été trompé ou vous avez trompé ou vous avez la blessure de trahison. On peut nous parler de quelque chose qui est resté ici en travers de la gorge et qui vous a un peu empêché de vivre pleinement votre relation actuelle ou l'envie de rencontrer des personnes ou l'envie de, je sais pas, d'avancer dans un couple, quelque chose d'un petit peu plus serein, un petit peu plus pérenne, un peu plus sérieux. On va regarder, alors j'ai quand même envie de continuer le tirage déjà avec celui-ci. Pour les scorpions, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Parce que pas très loin derrière, j'ai ici le mensonge et l'infidélité. Donc il se peut qu'il y ait la découverte d'un mensonge, la découverte d'une, je ne vous souhaite pas, mais d'une infidélité, mais ça peut être aussi quelque chose, encore une fois, qui est censé être terminé dans les faits, mais pas dans vos énergies. Mais ici, vous allez vers du mieux, parce que ici, je vois la promotion et je vois ici entreprendre. Vous commencez à mettre en place des actions pour sortir un petit peu de ce carcan. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être pour une personne, cette expérience du passé vous a rendu plus suspicieux, plus jaloux ou jalouse, et ça commence à pouvoir poser problème pour construire quelque chose de bon, si on est tout le temps effectivement dans le doute. J'ai toujours la blessure qui est là. En fait, on me dit que la blessure n'a pas été cicatrisée, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des relents. La blessure est toujours là. Non pas le fait, c'est l'émotion que ça génère, l'émotion qui s'est imprimée un petit peu en nous. Mais derrière, j'ai le succès. On vous dit que le temps fait bien les choses,
mais au-delà du temps, c'est aussi parce qu'on en a envie. On a envie, c'est pas pour rien si je parlais de surprotection et d'armure. On a envie cette fois-ci d'aller de l'avant, de penser différemment ou de faire différemment. Ici, on a la communication et ici, on a la pensée. Et derrière, j'ai le masculin qui me fait bien dire que vous allez de l'avant. Vous allez en tout cas vers des actions nouvelles. Il se peut tout à fait qu'il y ait une personne qui vous redonne, qui refrappe à votre porte. Et ce qui va réveiller à nouveau cette émotion, qui va réveiller cette blessure ou cette colère ou ce ressentiment. Et vous allez y penser. Mais c'est comme si vous allez vous rendre compte en fait à quel point ça peut vous mettre dans certaines énergies et que vous ne voudrez plus de ça pour la suite. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Scorpion. Magnifique. Regardez ce que l'on vous dit. La force, la maîtrise, le contrôle. Vous avez le pouvoir entre les mains. C'est pas pour rien quand on parle ici d'entreprendre, c'est quelque chose que l'on initie soi-même, pas quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est vous-même, c'est votre pouvoir, c'est votre envie. C'est votre pouvoir de décision et votre libre arbitre. Donc ici, vous allez reprendre ce pouvoir peut-être parce que vous allez vous faire aider, peut-être parce que vous allez commencer à mettre des actions en place, mais très clairement, je vous sens avoir envie d'aller de l'avant. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les scorpions. Ouais, reine de coupe et le fou, vous libérez de quelque chose. En fait, ce que j'entends, c'est que si réellement il y a une personne ou une situation, un relent, hein, c'est parce que ça passe pas forcément par une personne, ça peut passer par une situation présente qui vous ramène à une sensation du passé. Quelle que soit la cause, il y a quelque chose qui va se réveiller, c'est pas pour rien, c'est pour vous le montrer et pour vous montrer aussi, pour vous en affranchir. Il vaut mieux que ça se réveille maintenant plutôt que un petit peu plus tard, pour des raisons en fait qui sont dérisoires mais qui peuvent prendre des proportions. Vous savez, quand on a une réaction disproportionnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas proportionné aux faits, mais plutôt c'est proportionné à notre ressenti. Et si notre ressenti est trop important, eh bien on explose tout simplement. Donc là ici, je sens que vous allez sur le bon chemin pour être plus serein, que ce soit dans votre couple, que ce soit vers une future rencontre. Très sincèrement, avec cette énergie-là que je vois ici pour le moment, c'est pas forcément la meilleure phase pour rencontrer quelqu'un. Hein, mais je pense par contre qu'une fois que ça se sera réveillé, que vous comprendrez en fait que ça vous atteint encore, qu'il y a encore cette colère ou ce ressentiment ou cette peur d'être trompé, cette peur du mensonge ou d'être trahi. Ça va vous permettre de prendre du recul, de voir un petit peu vos réactions et de vous lancer vers des rencontres ou une rencontre de manière bien plus sereine. Quoi qu'il en soit, ici avec le fou, vous franchissez le pas et vous vous affranchissez de certaines émotions qui n'appartiennent maintenant qu'au passé, en tout cas qui doivent appartenir maintenant au passé. Voilà les scorpions pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.